Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Tres Coquelicot. Je suis Fanny, la créatrice des patrons Tres Coquelicot. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo haul tissu. Donc c'est quelque chose que vous aviez beaucoup aimé la dernière fois que j'en ai fait un, enfin pour le premier haul tissu qui était inspiration de printemps. Et je vous avais montré pas mal de tissus de la maison naïve, des choses assez douces. Là, je vais avoir des choses plus peps pour l'été. Voilà, j'ai pas mal de tissus, donc peut-être que je vous referai un haul. On est quoi? On met peut-être au mois de juin pour des choses encore bien peps pour le plein été. Je pioche dans mon stock, je pioche dans ce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté. Voilà, mais j'ai aussi un stock assez conséquent, donc j'ai des tissus qui datent, mais qui sont toujours d'actualité, donc je vous les montre parce que voilà, je les aime bien. Donc, et ben allez, c'est parti. Donc c'est parti. Je vais vous montrer des tissus un petit peu comment dire, tissus un peu créateurs, c'est-à-dire non, pas de grands créateurs de mode, mais des tissus de marques françaises qui font elles-mêmes leurs motifs et qui font fabriquer leurs tissus euh, principalement en France. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime bien acheter des tissus fabriqués en France. Alors c'est pas toujours possible, c'est vrai que ça a un coût, mais voilà, je trouve que quand on choisit bien ses projets, ça peut quand même être sympa de choisir un tissu fabriqué en France d'un point de vue éthique. Et il y a de plus en plus de créatrices de tissus ou de créatrices de patrons qui lancent des tissus de temps en temps. Donc voilà, je vais peut-être partir sous cet aspect-là. Je trouve que c'est sympa. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un tissu que vous ne pourrez pas acheter, mais bon, je vous en parle parce que je l'aime bien. C'est le tissu Sadaka de Charlène Hens et Pauline de l'Atelier 8 avril. Elles ont fait un tissu en collaboration inspiration Maroc, fabriqué en France dans un crêpe de viscose. J'ai acheté le patron Sadaka également, parce que je regarde partout parce que je ne sais plus où je l'ai mis, j'aurais pu vous le montrer, mais je ne sais pas où il est. Et en fait, voilà, ça va être vraiment ça va être un tissu pour de la couture vraiment perso, pas pour 13 coquelicots. Mais vraiment, j'ai craqué, j'ai trouvé que le modèle proposé aussi était superbe, que ça allait extrêmement bien ensemble. Enfin voilà, elles ont fait vraiment c'est un très joli travail, donc voilà, j'ai eu envie déjà j'ai eu un coup de cœur et puis ça m'a fait plaisir de soutenir aussi ce projet-là. Donc voilà, malheureusement, a priori, il ne sera pas réédité, du moins pour le moment. Peut-être que s'il y a beaucoup de demandes, peut-être plus tard, mais voilà. Donc je vous montre vite fait, mais je m'attarde pas dessus parce qu'en effet, vous ne pouvez plus l'acheter, donc c'est un petit peu dommage. Sinon, j'ai reçu des tissus que j'ai achetés chez Maison Blue Mood, donc chez Mélanie de Maison Blue Mood. J'aime beaucoup ces tissus. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris celui-ci. Il me semble que c'est Dahlia. Alors celui-ci, d'un premier abord, m'avait pas tapé dans l'œil quand il est sorti au tout début, mais à force de le voir sur les réseaux, je me suis dit vraiment, je me vois bien dedans. En fait, au départ, je n'achète pas de viscose avec des fonds trop foncés. Mais je trouve que ça rend assez bien en fait. On voit beaucoup, le rouge est très présent. Il y a des petites touches de rose, il y a des petites touches de vert. Il n'est pas trop fin. Je pense faire une robe céleste, donc de ma marque, donc de 13 coquelicots. Je vais vous montrer. Je vais quand même vous montrer ça. Donc vous montrer Céleste, je pense, pour celles qui connaissent, faire une version taille élastiquée, une robe. Hop. Maman, est-ce que c'est fait qu'il y en a besoin? Non, tu peux les prendre. J'ai Paul avec moi, alors des petites interruptions de temps en temps. Qui est d'ailleurs super sage. Alors hop. Alors, je vais le mettre en gros. Voilà.
Donc ça, c'est une partie des variantes, hein, puisque je ne les ai pas toutes dessinées, mais parce qu'entre l'école et tout, ça faisait énormément, puis je trouvais que c'était pas hyper intéressant. L'idée, c'est d'avoir vraiment une idée du rendu possible. Donc l'idée, c'est que je vais partir sur cette robe-là, avec les manches courtes, et je pense sans col, justement, pour l'été. Peut-être un petit col Pierrot qui est quand même mon préféré. Voilà, peut-être que je rajouterai le petit col Pierrot, celui qu'on voit ici. Mais ce sera la jupe avec la taille élastiquée et la petite basque ensuite. Voilà, je l'avais fait en version manche longue pour la sortie. Et en fait, je l'aime beaucoup, je la porte hyper souvent. Bon, je la porte plutôt en hiver, mais voilà, des manches longues. Mais justement, j'avais envie d'une version d'été avec... donc c'est un patron avec l'emmanchure qui est tombante, c'est assez large. Mais je trouve qu'en robe taille élastiquée, ça rend assez bien. Et donc je mets un petit volant de manche là. Donc je le voyais bien dans ce tissu-là, quelque chose de frais pour l'été. Et pourtant, voilà, il y a un fond foncé. Enfin voilà, c'est pas hyper clair, mais je trouve que voilà, ça serait hyper joli sur ce modèle-là. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Je change d'avis tout le temps, mais là je pense que c'est bon, parce que je vais m'y mettre bientôt. Et donc chez Maison Blue Mood, j'en ai profité pour prendre ces matelassés. Alors c'est pareil, là elle n'en a pas, parce que c'était vraiment à la précommande, mais je pense que c'est quelque chose qu'elle pourra peut-être recommencer, réitérer s'il y a beaucoup de demandes. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, soyez vigilants. Voilà, et donc en fait... Dans la première collection, ça c'est le tissu péonie, je crois. C'est celui-là qui m'avait tapé dans l'œil, mais j'avais peur que de faire une robe sur moi qui est déjà un teint assez blanc. J'avais peur que ce soit pas terrible, les fleurs sont petites. J'avais peur que ce soit un peu fadasse sur moi. Mais sur moi, parce que vraiment le tissu n'est pas fadasse, mais vraiment sur moi, Et dès qu'elle l'a proposé de matelassé, je me suis dit, bah c'est super, je vais mettre une blouse blanche en dessous et puis je vais me faire une veste sans manches. Normalement, je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi, mais normalement j'ai choisi un modèle sans manches pour le printemps que je vois bien, donc avec une blouse avec des manches longues. Mais vous pouvez très bien faire une petite veste avec manches. Il y en existe plein, des vestes matelassées, et puis dans pas mal de marques d'ailleurs. Il y a ma petite fabrique qui a sorti le modèle Émile qui est hyper simple, qui peut être intéressant en matelassé, mais il y a vraiment d'autres marques aussi. Va falloir que je double parce qu'en fait il n'est pas doublé, sinon ça nous aurait coûté 2 fois plus cher. Donc il est matelassé mais pas doublé. Il faut quand même trouver un modèle, soit vous redoublez la pièce, peut-être ce que je vais faire, soit vous trouvez un modèle de veste doublée. Alors je vais vous dire, c'est normalement la veste Irma de Fibre Mood. C'est Mélanie qui m'en a parlé. Parce que je disais que je voulais une veste sans manches. Alors j'avais beaucoup hésité aussi avec Mont-Royal de Atelier 8 avril, donc de Pauline, qu'on a beaucoup vu, qui est très sympa. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'entournure, l'emmanchure, on appelle ça l'entournure, était assez étroite. Et moi, je voulais quelque chose d'un peu ample, enfin d'un peu plus large. Donc j'étais prête à faire les modifs. Et puis bon, Mélanie m'a dit, mais il y a aussi Irma de Fibre Mood qui est pas mal. Donc je vous trouve, parce qu'en fait il y a pas mal de versions, je vais vous trouver le modèle. Hop, je vais essayer de vous trouver un modèle, peu importe si c'est pas le modèle de la marque. Alors... Vous voyez par exemple, tac. Ici c'est Liberty Fleur qui a fait une version avec un imprimé un peu indien, hyper sympa, avec un biais autour. Donc c'est vraiment une veste sans manches, un peu large au niveau des épaules et à resserrer avec une ceinture. Voilà, je vais quand même essayer de vous trouver
la photo officielle. Voilà. Voilà, ça c'est avec un gros tissu matelassé. Voilà. Voilà, ça c'est la version officielle. Oups. Donc je pense qu'on peut faire avec ou sans les petits ailerons là, de manche, petites ailettes. Vous voyez, regardez, le dos est joli, hein. Les ceinturés et tout, et c'est quand même assez sympa. Et donc je voyais bien avec un pull en dessous aussi, voilà. Ça peut être chouette, hein. Pas forcément, je vous parlais de blouse, mais ça peut être un pull, vous voyez, aussi dans cette version-là, sans les ailerons, là. C'est sympa. Et je pense que c'est vraiment ce patron-là qui se rapproche le plus de ce que je voulais. Donc je vais partir sur ce patron-là et je pense le faire bientôt pour peut-être en profiter encore un petit peu. Parce que bon, on est en mai, il fait pas encore hyper chaud, surtout le matin. Puis après, tant pis, il y aura bien voilà, enfin, après ce sera septembre, mais au moins ce sera fait. Donc voilà, matelassé. Maison Blue Mood, donc ça fait déjà 2 tissus Maison Blue Mood. J'aime beaucoup cette marque, c'est fabriqué en France. C'est Mélanie il me semble que c'est pas elle, elle achète les motifs, mais c'est elle qui gère, il me semble, la colorisation, ce genre de choses. Donc voilà, elle est passionnée, c'est hyper chouette. Alors, autre tissu, on va dire, de créateur français, c'est celui-ci. C'est le tissu de Carolina de la Petite Frambise. Donc Carolina, elle a sorti des 3 tissus en collaboration avec Carole Rampinetta, qui est une illustratrice, graphiste, voilà, qui fait ses propres motifs, ses propres tissus. Et elles ont fait ce tissu ensemble. J'ai une petite tête par ici. Oui, tu veux quelque chose? Non, merci. Ah, il voulait juste venir voir. Et donc, j'ai croisé Carolina à Dijon, enfin on a mangé ensemble avec les filles. Et donc elle nous a montré le tissu en photo. Au début, c'est pas du tout celui-là que j'avais repéré, j'aimais bien le rose. Et puis après, quand elle m'a montré les modèles, les tissus cousus avec ces nouveaux modèles, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Et je pense qu'il fallait que je le voie plus en grand que sur un petit carré pour vraiment me rendre compte. Et en effet, il est très beau. Je ne sais pas si elle en a encore. Je crois qu'il y en a encore un petit peu de tous. Mais elle n'a pas beaucoup de stock. Donc si jamais vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez, alors encore, ça ressort plus bleu. En fait, c'est légèrement plus violet quand même, le bleu. Enfin, non, il est très beau. Il est peut-être un peu plus soutenu en vrai. Peut-être là, ouais. Avec des touches de violet, de fuchsia, de lilas, de bleu indigo, de orange, abricot, voilà, nude, voilà, très beau tissu qui est en satin de coton. Enfin, il est assez souple, j'ai peur qu'il froisse un peu, mais bon, c'est un peu le deal, c'est du coton, hein, c'est pas de la viscose. Même s'il y a des viscoses qui froissent beaucoup aussi. Et voilà, enfin, après, vous voyez, il a été lavé et je ne l'avais pas repassé, donc bon, finalement, peut-être ça va. Voilà, donc si vous en voulez, c'est maintenant sur le site de la Petite Frambise. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle est folle. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Oui, je vous ai pas dit. Qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Alors, j'hésite à faire une robe céleste, comme je vous ai montré. Sinon, je pense que je ne vous dirai pas. Ça partira sur une robe. Paul, allez, s'il te plaît. Ça partira sur une robe d'un modèle qui sortira à la rentrée, donc je ne vous en montre pas plus. Ce sera une petite robe avec voilà, smoké à la taille que j'ai. Enfin, pour le proto est déjà. Il y a des protos qui sont déjà finis. Je voudrais rajouter des variantes avec des manches pour celles qui connaissent ma marque. C'est un peu mon truc. Parce que là, je l'ai plus en manches longues et je pense qu'il faut faire des manches au coude et peut-être des manches courtes type volant. Voilà. Bon, bref, en tout cas, je vais le coudre bientôt. Comme ça, je pourrai l'emmener en vacances cet été, prendre des photos cet été. Et je vais le coudre avant l'été pour, je pense, prendre des photos et immortaliser ce futur patron en fait qui normalement, si tout va bien, sortira en septembre. Voilà, il y a beaucoup de boulot dernièrement. Je pense qu'en septembre-octobre, il n'y aura sûrement qu'un seul patron qui sortira. Peut-être 2 si vraiment j'arrive
à bosser à fond, mais j'ai plutôt pour ambition prochainement de sortir les patrons pochettes et ça va me prendre énormément de temps de refaire les livrets, de revérifier toutes les planches. Enfin, c'est même pas de les revérifier, mais c'est d'essayer de condenser un peu les planches parce qu'il y a des fois j'ai optimisé pour que les personnes n'aient pas à imprimer trop de feuilles et qu'elles aient juste imprimé la version qu'elles voulaient, mais ça fait beaucoup de planches. Donc en fait, voilà, il y a des choses à voir, mais ça prend énormément de temps. Et donc j'aimerais vraiment bien me pencher là-dessus. Donc j'aurai peut-être pas le temps de développer trop de nouveaux patrons, mais bon, voilà, il y en a déjà pas mal. Et puis il y en aura peut-être un de temps en temps. Et surtout, ce sera voilà, les livrets. Mais j'espère vraiment sortir ce patron dont je vous parle en septembre. Et j'ai encore un petit garçon qui vient me voir. Ah là là, il n'était pas censé être là. Et puis finalement, il est là. Alors il est sage, mais je crois qu'il s'ennuie un peu. Alors, prochain tissu. Prochain tissu, c'est un tissu de chez Cousette qui est sorti il y a longtemps, mais il me semble qu'il est encore disponible. C'est celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une viscose fine. En fait, ils me l'ont offert. À l'époque, je n'avais pas sorti les patrons de couture. J'avais même pas encore sorti la marque de prêt-à-porter, donc ça devait être 2020, je devais être enceinte de ma fille. Et en fait, après, j'étais hyper fatiguée, je commençais à être trop grosse pour pouvoir coudre des choses que je porterais tout de suite. Donc finalement, je ne l'ai pas cousu. Il me semble que c'est ça, ou alors c'est l'année d'après, enfin bon, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et en fait, je le trouve super beau, donc j'aimerais vraiment faire quelque chose. Par contre, je vous avoue que là, je ne sais pas encore quoi en faire, mais je vois bien une robe très très estivale. Quelque chose avec des fines bretelles. Il y a plein de marques qui ont sorti des petites robes comme ça. Moi, je me souviens celle de l'année dernière de Maison Fauve. Il y a une petite robe comme ça. Et donc voilà, ou alors je vais m'en patronner une tout simplement. Hein. J'avais peut-être dans l'idée aussi de repartir sur une robe Pipa, je vais vous montrer. Pipa, c'est mon modèle, c'est donc un modèle à moi. C'est un buste avec des découpes princesse, des bretelles, soit des liens à nouer. Et puis jupe, soit jupe. La première c'est plutôt une jupe patineuse et j'avais aussi fait un tuto pour faire une jupe froncée. Alors Pipa n'a pas encore été réédité avec de nouvelles versions, elle est dans sa version simple. J'aurais voulu le faire cet été mais j'y ai pas le temps. Donc je le ferai l'été prochain à coup sûr parce que c'est un modèle que j'adore et que j'espère voir vivre encore un petit peu. Et donc j'avais fait, donc je vais vous montrer. Le modèle Pipa, c'est ce modèle-ci. En général, moi je l'avais pensé au départ plutôt dans des cotons un petit peu épais. Et après j'en ai fait, j'ai un petit peu changé, j'ai fait une version voilà, dans une viscose très fine, c'est une viscose Pro Mode. Et j'aime beaucoup, je veux bien refaire peut-être une version comme ça mais plus courte. J'avais fait un petit volant. Et voilà, c'est un peu la robe estivale par excellence. Voilà, que je trouve. Enfin, moi j'adore. Forcément, c'est mon modèle, donc j'ai fait ce que je voulais. Mais c'est une robe que j'ai beaucoup hacké. Moi, je hack mes propres modèles en fait. J'aime bien partir de ma base et après rajouter plein d'autres choses. Et puis voilà. Donc je me disais peut-être faire une version comme ça où j'aurais forcément changé quelque chose parce que je ne refais jamais 2 fois les mêmes versions, c'est assez rare. Et il me semble que j'ai 3 mètres. Je me disais voilà, la faire peut-être un peu plus courte et faire un matchy avec ma fille parce que justement à la base j'avais demandé 3 mètres pour faire un petit truc, petite robe pour Ella aussi. Donc je me dis ça peut être super sympa qu'on se fasse un matchy cet été dans ce tissu Cousette. Voilà, et il me semble qu'il était encore en vente. C'est une viscose qui est pas très épaisse, qui est assez fine, c'est vraiment une viscose estivale, donc voilà. Mais surtout j'avais un peu peur aussi que ce soit un peu fadasse sur moi, mais oui, bon, je fais un maquillage plutôt corail quand il fait beau et ça peut être, en fait, ça peut aller. Donc voilà, je vais encore réfléchir. Et donc je vais, ça va être la transition. Je vais vous parler d'un modèle, d'un tissu que j'ai acheté il y a longtemps, justement qui partait de ma... Hop, ça, un tissu Riffle Paper. Je vais vous montrer. Alors,
parce qu'en fait, j'avais fait une robe pipa dans un tissu similaire, fond bleu. Je l'ai pas là dans ma chambre. Je pense que c'est ma pipa préférée de l'amour, tellement enfin, elle fait très british. Il y a un côté très Kate Middleton, je trouve. Enfin, vous voyez, ce côté très british estival que j'adore. Ça, de toute façon, j'adore tout ce qui fait un peu british, donc j'aime bien. Et donc, l'inspiration est partie un petit peu de là. C'était une robe, justement, je l'appelais Pipa. C'était une robe. J'avais vu une robe alors, finalement qui n'était pas tout à fait comme ça, mais qui avait un bustier comme ça avec des découpes princesses de Pippa Middleton. Et donc, je suis repartie de ce buste-là, puis j'ai un petit peu fait à moi après à ma sauce. Et après, je vais vous montrer celle que j'avais cousue. Bah, c'était en 2020 parce que j'étais enceinte de ma fille, même si sur les photos ça ne se voit pas encore, mais c'est mon repère. Tac. Alors, est-ce que je vais la retrouver facilement? Parce qu'elle est sur mon Instagram. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, j'ai retrouvé là, voilà. Donc ça, c'est mon Instagram de 2020. Voilà, et j'avais fait cette robe, donc Pipa dans sa version originale, dans ce tissu de fou. D'ailleurs, je l'avais acheté, il existe en fond nude. Ah, je vais vous montrer en fond nude tellement il est beau. Mais là, c'était en fond bleu clair. Donc, je trouve ce côté bleu clair avec des grosses fleurs blanches, ça fait quand même très british, je trouve. Et j'avais fait cette robe Pipa, et c'est ma robe Pipa préférée de l'amour. Je vais vous montrer. J'avais donc, comme j'avais adoré le bleu, je l'avais aussi acheté en fond abricot, pêche claire. Et en fait, ça c'est un modèle que je n'ai pour l'instant pas sorti en patron, qui a un petit dos carré, un col rond, des volants. Je crois que j'étais pas 100% satisfaite du volant. Et puis bon, en fait, j'ai pas le temps de sortir. Il me reste pas beaucoup de modèles quand même que j'ai patronné et que je n'ai pas encore sorti, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai patronné avant, que j'ai retravaillé, mais voilà, la base était là. Et donc il y a cette petite robe là, pareil, très à l'anglaise. Je crois que je l'avais appelée la robe Surrey. Voilà, avec une jupe patineuse, des découpes princesse, un petit peu la sœur de Pipa. Et l'idée c'était d'en faire une robe. Bon bah là, elle a un petit volant, pourquoi pas y rajouter des petites manches ballons. Voilà, en tout cas, c'est pour vous montrer le tissu. Hyper beau, donc ça c'est des tissus Riffle, donc ça c'est des tissus que vous pouvez sûrement encore trouver sur certains sites. Moi il y en a même que j'ai commandé aux États-Unis, je n'ai pas payé de frais de douane, coup de bol, je ne sais pas si. Et donc j'avais acheté sur Motif Personnel, si vous voulez du Riffle, vous avez pas mal de Riffle sur Motif Personnel, que ce soit en coton, en canevas, en viscose ou en petit accessoire papeterie, choses comme ça. Donc j'ai acheté celui-là en jaune, que j'aime beaucoup. Je pensais refaire une pipa, mais j'étais pas sûre. Alors en fait, quand je le vois, j'ai très envie de faire une pipa. Je vais vous montrer un peu l'inspiration. Une pipa, donc le même haut, mais faire une jupe midi et pas faire des fronces, mais faire des plis pour que ce soit un petit peu plus classe. Je trouve que voilà, il y a un côté, c'est un peu plus contraignant, et donc il y a un petit côté plus classe. Je vais essayer de vous montrer si je la retrouve, parce que pas toujours évident. Et sachant que là, j'ai des photos dans mon téléphone. Je ne la retrouve pas. C'était une inspi d'une robe de la Renta, Oscar, je crois que ça s'appelle, de la Renta. Et c'est une influenceuse américaine que j'adore suivre, qui s'appelle Julia Berotzheimer. Je ne sais pas si vous connaissez ce compte, mais moi c'est un compte chouchou d'inspiration de fou. J'essaie de retrouver cette robe d'inspiration Oscar de la Renta.
Voilà, je finis par couper parce que mes pauvres, sinon c'était pas cool pour vous. Je l'ai trouvé. Donc ça c'est Julia Berolsheimer. Et donc elle a cette... Je vous mets la deuxième photo. Et en fait, c'est tout à fait une robe pipa. Voilà, longue. Et vous voyez la taille, ce sont des plis. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus classe, entre guillemets, la fronce. Je sais pas s'il y a une ceinture. Et donc, le bustier est quand même, il est un petit peu plus long que celui de Pipa, mais ça je peux le rallonger. Mais voilà, c'est vraiment la même idée et j'ai tombé amoureuse de cette robe. Donc je me suis dit, est-ce que je partirais pas sachant que j'ai quand même, alors c'est du 110 de l'aise, hein, le Riffle Paper malheureusement, mais voilà, je pense que je peux encore le trouver si jamais vraiment il m'en manque. Je me dis, est-ce que je partirais pas là-dessus? J'ai le mariage de mon beau-frère et de ma belle-sœur, c'est leur mariage civil à Paris le 10 juin. J'avais envie de me faire une pipasse où je me dis 10 juin à Paris va faire super chaud, j'espère, en tout cas. Et donc je me dis, est-ce que c'est pas le moment de faire cette robe-là? Donc c'est le mariage civil très fleuri, très du côté british que j'adore. Voilà, donc j'en ai pas mal, mais c'est du 110 mètres en aise. Alors le buste prend très peu de place, puis je peux le doubler par un autre tissu, donc c'est pas trop un souci. C'est plus la jupe, si je fais des plis, elle va être assez ample. Est-ce qu'il va falloir que je coupe le dos en deux? Pourquoi pas? Bref, voilà, ça va me demander un petit peu de réflexion. Mais en tout cas, si ça marche, ce sera une version que je mettrai dans la nouvelle... dans la réédition de Pipa qui sortira donc l'année prochaine. Ce sera un des objectifs de l'été prochain, c'est sortir Pipa et Ex en réédition pour qu'ils aient les mêmes tailles. Parce que là, ils sont du 34 au 46 et je voudrais qu'ils soient du 32 au 48 comme les autres modèles. Et je voudrais qu'ils aient aussi toutes les variantes que j'avais prévues pour les autres. Et donc, dans Pipa, il y avait des variantes avec des bretelles et des volants. Il y avait jupe patineuse ou jupe froncée avec basque en bas pour une robe longue. Voilà, donc pas mal d'idées Pipa, je déborde d'idées pour Pipa tout le temps. Donc il faut que je me pose, mais en tout cas je pense partir sur cette robe de Oscar de la Renta. Et quel tissu j'hésite, parce que je vais vous montrer, j'hésite avec celui-ci qui est un tissu où j'ai 3 mètres aussi, qui vient de chez My Little Coupon. Voilà, il l'avait montré en story. J'ai adoré de fou. Voilà. Il est un petit peu plus sec, je trouve. Hein, voilà. Je pense que l'autre peut partir sur le jaune. Mais c'est un tissu là, qui est très très beau. Donc celui-là, je l'ai acheté. Je ne sais pas s'il est encore dispo, mais je l'ai acheté chez My Little Coupon. C'était une... vous savez, chez My Little Coupon, c'est des tissus de stock dormant de marques, de grandes ou de moins grandes marques, qui doit récupérer dans les usines quand les marques en ont plus besoin. Avant, c'était des tissus qui étaient jetés, détruits. Maintenant, c'est des tissus qui, sont récupérés, revendus. Alors, des fois, c'est des tissus de très bonne qualité qui viennent de grandes marques. Des fois, un peu moins, mais c'est des tissus sympas. Et puis, il n'y a pas de production, en fait, sur les stockistes comme... Tissu Market, Saut Tissu, voilà, c'est des stockistes et en fait ils achètent du stock de tissus qui existe déjà et ils ne font pas fabriquer, donc écologiquement c'est intéressant. Voilà. Alors, évidemment, moi j'ai craqué sur ce tissu-là. Je crois que j'avais jamais acheté chez My Little Coupon et en fait j'ai tellement adoré le motif qui m'a directement tapé dans l'œil et je crois qu'il est vraiment plus beau en vrai. Hein. Qui m'a vraiment tapé dans l'œil que j'ai craqué. Et j'ai hésité aussi à faire cette robe dans ce tissu-là. Donc ça va être l'hésitation. Ensuite, je vous montre encore 2-3 tissus que j'avais mis de côté. Je vous en montre pas mal. Hein. Pour rester dans la foulée, j'ai le tissu Riffle Paper. Alors celui-là, je vais vous raconter l'histoire parce que vous allez me dire, elle est timbrée, la nana. Quand il est sorti, chez Motif Personnel, il y en a vite plus eu de celui-là, vraiment celui-là. Et alors là, ça a été la folie, je voulais que celui-là. Donc j'ai cherché partout.
partout, il n'y en avait nulle part, et même chez Riffle Pepper, ils n'en avaient plus aux États-Unis. Donc, mais bon, quand j'ai quelque chose en tête, je vous parle de ça d'il y a 2 ans, hein, je pense, hein, et je l'ai toujours pas coupé. Alors qu'il est ressorti, il est revenu en stock en France. Hein. Donc je l'ai acheté, je crois que c'est un site qui s'appelle Bobby-Lou, je crois. Je l'ai trouvé sur un site aux États-Unis, une mercerie en ligne en fait, ou une mercerie physique, je sais pas, en tout cas ils ont un site en ligne, cette mercerie qui est dans un état, je ne sais plus lequel des États-Unis. Et donc j'en ai commandé pas mal, j'en ai beaucoup. Parce que je voulais faire plein de trucs avec, j'ai plein d'idées, mais je l'aime tellement que je n'ose absolument pas couper dedans. Cette fois, c'est de la viscose, c'est pas du coton. Mais je peux très bien faire une pipa aussi dedans, ce serait magnifique, hein, clairement. Mais voilà, c'est la robe, je le vois en tout et voilà, je veux pas me planter, tellement il a une histoire. Donc je l'ai fait importer des États-Unis, ça a pris plusieurs semaines. Pendant 3 semaines, je me disais, est-ce que je vais avoir des frais de douane ou pas? J'en ai pas eu. En fait, j'avais un papier disant que je devais payer tant, mais en fait on m'a filé mon colis sans souci, donc en fait j'ai pas payé de... Enfin la poste me l'a pas gardé en me disant vous nous devez tant. Donc en fait moi jamais rien demandé, alors j'ai cru que je devais payer un truc, finalement on m'a dit que non, bref. Donc voilà, et celui-là il est vraiment superbe. Il est très très estival, printanier estival, et c'est une viscose qui est pas trop fine, c'est de la rayonne aussi ils appellent ça, elle est très agréable, très souple. Donc voilà, je ne vous aide pas pour vous donner des idées d'inspiration, mais en tout cas ce tissu, je ne sais pas si... Je sais qu'à un moment il était revenu sur un motif personnel et je rigolais en me disant purée, je l'ai commandé aux États-Unis en mode il me le faut tout de suite et puis j'ai toujours pas coupé dedans. Voilà. Sinon, j'ai un tissu que j'aime beaucoup qui est un tissu de chez... Oh là, alors là c'est hyper... au niveau de la lumière, là on verra peut-être pas très bien, je vais essayer de mettre un peu comme ça. Ouais, c'est un peu trop... C'est un peu trop vif, il y a beaucoup de lumière. On est dans l'atelier, j'ai beaucoup de lumière. En fait, c'est quand même moins... Là, ça fait très surexposé. Donc, c'est un tissu jacquard, fond rose, enfin fond jaune, fleur rose, ou l'inverse de l'autre côté. Un tissu que j'ai trouvé chez Nuance Fabrique. Et en fait, il était en promo. Et je me demande, je crois qu'il y a encore. Je crois qu'ils ne doivent pas trop arriver à le vendre. En vrai, il est bien plus beau que là. C'est vrai que là, on ne voit pas très bien. J'ai du mal à vous le montrer. Mais c'est un tissu qui est très très beau, qui est très épais. Et donc, moi, j'avais envie de me faire une pipa. Hein. Non, mais barjo, la nana. Donc, ça, je ne vais pas faire 50 pipas. Mais j'avais prévu de faire une pipa dedans. Peut-être la pipa du mariage. Je ne sais pas. Ce n'est pas encore décidé. J'avais aussi, pourquoi pas, comme idée de faire la robe X. Alors je vais vous montrer la robe X de ma marque, qui est une robe qu'au départ j'ai fait plutôt dans un tissu... Non, je l'avais fait en lin. Je l'ai fait en viscose ou en tissu un peu plus épais. Après, je la voyais bien dans une robe Malibu aussi. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est la robe X. Alors, sans les volants par contre, parce que là, j'ai peur que ça fasse un peu too much. Je la voyais bien sans les volants, en mode tout simple, une robe un peu épaisse. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai dû la descendre. Je l'avais fait, cette robe X, dans un tweed. Bon, c'est un tweed assez souple, mais qui a quand même de l'épaisseur, parce que c'est un tweed tissé et tout. Ça rendait vraiment bien. Un tweed bleu et blanc... bleu clair et blanc à carreaux, ça rendait très très bien, ça faisait très british aussi, j'aime beaucoup. Et donc, allez, avant-dernier tissu que je vous montre, c'est un tissu créé par les Lubies de Cadia. Cadia, elle a une marque de patron de couture depuis, je ne sais pas, 2-3 ans, un peu plus, je ne sais plus. J'ai cousu une fois un de ses patrons, très bien, et elle a sorti des tissus. Et donc elle avait fait une petite promo à un moment et j'ai acheté celui-ci parce que je trouve que les couleurs sont super jolies, ça fait très 80s, ça fait très années 80. Et voilà, c'est une viscose et je vois bien une petite chemise dans ce tissu. Il est légèrement transparent, wow, pour une robe. Si c'est une jupe froncée, ça devrait aller, sinon il faudra peut-être doubler. Mais
Voilà, je voulais plutôt en chemise ou en robe chemise. Je trouvais hyper sympa. Donc je crois que j'ai pris 2 mètres ou 2,50 m de ce tissu. Et en plus, il est fabriqué ensemble, il me semble. Et comme elle l'a mis en solde, il était quand même pas super cher. Donc j'ai craqué. Voilà. Et un autre tissu. Et pas des moindres. Ça fait partie. J'en ai d'autres à vous montrer, mais je vous les montrerai pour la prochaine vidéo dans un mois. Voilà, ça c'est un rideau. J'en ai acheté 3 pour vraiment pas cher, mais elle les vendait les 3 ensemble. Donc je dois avoir 6 mètres. Coton, anglais, voilà. J'adore. Et donc je voulais une pipa évidemment. Non, mais j'ai d'autres idées ou sur d'autres patrons, mais sinon c'était peut-être le tissu que je voulais choisir pour le mariage de mon beau-frère et de ma belle-sœur, donc j'hésite encore, vous voyez, peut-être le jaune, peut-être celui-là. En tout cas, il y a de chances que je refasse une pipa dedans pour cet été. Voilà. Alors c'est un tissu qui était, un rideau qui était entièrement doublé d'un coton fin, donc j'ai tout enlevé la doublure. Que je garde pour faire des toiles ou pour faire des doublures parce que c'est du coton nickel, blanc cassé, voilà. Et puis j'ai tout décousu le rideau et franchement super état, super joli. C'est un peu mon truc, je vous en ai pas trop montré parce que j'en ai d'autres, mais c'est un peu mon truc du moment, les tissus d'ameublement, les tissus de rideau, les tissus, j'ai acheté des dessus de lit aussi, je vous les ai pas montrés mais il faudra que je vous les montre. Des dessus de lit qui avaient des espèces de volants, vous voyez, autour du lit. J'ai tout décousu et tout, et souvent c'est doublé par un coton blanc. Et en fait, je sais pas combien j'ai 8-10 mètres de coton blanc pour faire des toiles ou pour faire des doublures. Donc je suis super contente parce que pour le coup, c'est pas super cher et puis je trouve que c'est sympa quoi. Donc j'ai chiné ça sur Vinted. J'ai pas trop le temps d'aller à Emmaüs, surtout à Dijon, il est ouvert que le mercredi après-midi et le samedi ou le dimanche après-midi. C'est pas très loin de chez moi, mais bon, je sais qu'il y a des choses qui sont prises d'assaut, donc en fait y aller et pas trouver de choses qui me plaisent, ça peut être sympa, mais je ferai pas ça tout le temps, j'ai pas forcément le temps. Par contre, ouais, sur Vinted ou sur le Bon Coin, c'est peut-être le Bon Coin ceux-là et les autres sur Vinted, il y a quand même pas mal de linge de lit. J'ai vu d'ailleurs aussi des matelassés boutis pour faire par exemple des vestes qui sont déjà un peu piquées comme du patchwork quoi. Donc il y en a plein, il y en a pas mal et c'est hyper sympa. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection de tissus cette fois printanier, été, mais plutôt peps comparé à la dernière fois où c'était des tissus plutôt avec des couleurs un peu douces, avec pas mal de tissus de la Maison Naïve. D'ailleurs tout ce que je vous ai montré, tout est cousu quoi. Tout est prêt à être shooté pour ce week-end. J'espère qu'il va faire beau. Alors ils n'ont pas prévu super beau, mais je crois que samedi ce sera à peu près correct. Donc l'idée c'est de ne pas avoir de pluie et puis d'avoir un peu de lumière pour pouvoir prendre quand même des photos sympas. Puisque j'ai une jupe qui va sortir dimanche normalement si tout se passe bien. Le patron est presque terminé, donc on est sur des petits ajustements de dernière minute. Voilà, c'est plus les photos qui va nous manquer. Voilà, écoutez, je vous montrerai ça bientôt. Et puis je pense que je referai un petit haul avec d'autres tissus d'été. Après je ferai pas des hauls tout le temps parce que j'ai prévu d'acheter un peu moins de tissus et puis finalement mes stocks se vident un peu au fur et à mesure, ce qui est très bien. Voilà, mais là j'avais pas mal de choses, donc je me dis ça peut vous inspirer dans vos futures créations, cousettes, que ce soit Tresse Coquelicot ou autre évidemment, parce que même moi je couds des patrons d'autres marques. Et le petit garçon est revenu, il s'ennuie. Donc je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt et bonne couture.